c'est vrai qu'au début, c'est toujours génial. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est génial. On faisait l'amour tout le temps, sans arrêt. Mais c'est bien simple, l'amour pour nous, c'était devenu un véritable sport. Enfin, surtout quand elle voulait pas. Et moi, un jour, ma femme, elle a écrit à son docteur. Elle a dit, docteur, mais je n'en peux plus, mon mari veut me faire l'amour partout, sans arrêt. Quand je fais la cuisine, quand je fais le ménage, quand je fais les courses. Post-scriptum. Excusez mon écriture saccadée. Enfin bref. Tout allait si bien que ce qui devait arriver arriva. Elle a voulu se marier. Bah ouais, ça lui faisait tellement plaisir à Bichette. Elle était là, marions-nous. Ah oui, marions-nous. Et c'est là que les emmerdes ont commencé. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais le mariage, ça change vachement les filles. Non mais c'est vrai. Au début, enfin moi quand je faisais des conneries, elle était là, t'as pas à t'excuser mon amour, ce n'est pas grave. Et au bout d'un an, c'était, t'aurais pu faire attention quand même. Hein. Et au bout de 6 ans, mais putain, mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi? C'est du vécu ça, c'est vrai. Marc, si tu vas par là, moi aussi, c'était un petit peu pareil. Au départ, quand elle venait juste de s'acheter une nouvelle robe, j'étais là. Waouh, super ta nouvelle robe, ça te va super bien. Au bout d'un an, c'était. Tiens, t'as encore acheté une nouvelle robe. Et au bout de 6 ans. Mais putain, mais combien t'as acheté cette merde là? Non, c'est vrai. C'est vrai que moi, la recette du bonheur, je la connaissais. Bah, c'est la fidélité. Non mais c'est vrai. Quand t'as 2 femmes, t'appelles ça la bigamie. Quand t'en as qu'une, t'appelles ça la... Monogamie. Non, la mono. La monotonie. Alors moi, tout ça, un jour je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu crois pas que si j'avais une petite aventure extra-conjugale, ça pourrait pas resserrer nos liens? Là, elle m'a répondu, voilà, non, n'essaye surtout pas, parce que là, moi, en ce moment, j'arrête pas, mais ça marche pas du tout. Quand t'entends ça, ta femme, mais attends, ça t'énerve. Forcément, ça s'est dégradé, quoi, je veux dire. On faisait plus que l'amour 2 fois de suite. Une fois en été, une fois en hiver. Et jamais le samedi soir, parce que le dimanche, s'il pleuvait, on savait pas quoi faire. Non, elle voulait plus faire l'amour. Elle voulait plus faire l'amour. Elle me disait, oh non, je vais pas faire l'amour avec toi. Tu baisses comme un lapin. Mais attends, c'est vachement méchant de dire ça à son mari. Tu baisses comme un lapin? Tu baisses comme un lapin? Attends, mais d'abord, et comment elle peut me juger en 30 secondes? Non, mais c'est vrai que... C'est vrai que nous, au départ, on était un couple extraordinaire. Non, mais... C'est vrai, une fois d'ailleurs, elle m'avait dit, chérie, qu'est-ce que tu aimes le plus en moi? Mon amour, ma beauté ou mon intelligence? Ce que j'aime le plus en toi, c'est ton sens de l'humour. Non, mais là, comme ça, à m'entendre parler, vous allez dire que je suis contre le mariage. Mais non, mais c'est pas vrai. En fait, dans le mariage, il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. Là, je vous ai parlé des mauvais côtés, je vais vous parler des bons côtés. Et là, je pense que les mecs, vous serez d'accord avec moi. Petit exemple. Quand tu pars en vacances avec ta petite femme, mais tes vacances, elles te paraissent beaucoup plus longues. Moi, un jour, elle est partie à Paris, tu sais, dans les bus où ils annoncent les stations. Donc, on arrive au rond-point Charles de Gaulle. Et là, tu as le chauffeur qui fait Place de l'Étoile, Charles de Gaulle.
Mais là, il y a un petit papy qui descend du bus. Et là, il y a ma femme qui me regarde. Voilà. Mais comment on va faire pour savoir à quelle destination il faut qu'on s'arrête? On n'a pas donné le nom au chauffeur. Non mais attends, mais t'es vraiment trop conne. Non mais c'est vrai, des fois elle est conne. Hein. Puis là, elle me ressort toujours le truc, je suis trop conne. Et tu préfères quoi? Avoir une fille belle ou intelligente? Ni l'une ni l'autre, hein, je n'ai que toi. Non mais moi quand même. Non mais moi j'y crois dans le mariage. Non mais c'est vrai, moi j'y crois. Et je vais vous dire pourquoi. Un jour, j'étais invité, c'était les 15 ans de mariage des potes. Voilà, donc j'y vais. Et puis là, il y a mon pote, il appelait sa petite femme toujours par des petits noms, tu sais, les petits noms à la con, la pupuce, ma petite bichette, ma petite couillonnette. Tu vois, les noms là, comme ça, enfin bref. Moi, je le chope à la fin du repas, je lui dis, mais putain, mais comment tu fais pour être aussi sympa avec elle au bout de 15 ans? Et là, il me répond, je me rappelle plus de son prénom. Non mais c'est vrai, ça fait peur quoi. Non mais c'est vrai que ma femme, moi, au départ, je l'ai eu dans mes bras. Bon, après, je l'ai eu sur les bras. Maintenant, j'ai des sur le dos. On a fait le tour. Elle est partie, Bah, c'est vrai qu'au départ, je voulais qu'un parte, mais moi, je pensais pas qu'elle allait partir. Non mais c'est vrai. Mais le jour où c'est arrivé, tu vois, en fait, ça fait un grand vide dans la maison. Alors, surtout au niveau du mobilier. Et moi, je voulais pas qu'elle parte. Non, mais c'est vrai, on était un couple extraordinaire. J'étais extra, elle était ordinaire. C'est bien simple, on était comme cul et chemise. Elle s'occupait de mes chemises et moi, je m'occupais du reste. Elle est partie. Et pourtant, tout à fait au début de notre rencontre, je lui avais posé une question. Je lui avais dit, chérie, si un jour j'ai plus d'argent, est-ce que tu m'aimeras encore? Et là, elle m'avait répondu, si t'as plus d'argent, bien sûr, je t'aimerai encore. Mais tu me manqueras beaucoup.